Merci bien, c'est avec plaisir que nous sommes venus vous retrouver en ligne sur notre chaîne de télévision YouTube pour vous parler de la part du Seigneur. Chers bien-aimés, nous savons que ce dernier temps, tout le monde est occupé peut-être du Covid-19. Tout le monde ne parle que du confinement. Ce n'est pas aussi du tout mauvais parce que ce sont les actualités du moment. Mais nous nous sommes dit qu'il faudrait parler aussi de l'œuvre de la croix, car pour nous les chrétiens, nous savons que c'est de là où nous nous sommes engendrés, c'est de là que nous nous sommes guéris, c'est de là que nous nous sommes sauvés. Voilà pourquoi on est venu, bien que dans le confinement, vous parlez de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait longtemps, on ne s'est pas retrouvé en ligne sur YouTube. Dieu merci parce qu'il nous a donné encore une fois de plus cette opportunité de vous parler et de vous rejoindre partout où vous êtes. Nous vous saluons richement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons nous exhorter. Je suis dans 1 Corinthiens au chapitre 1er, le verset 18e, que je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous voulons en quelques mots nous exhorter en ce qui concerne la prédication de la croix, parce que selon cette écriture que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui veut nous parler de la prédication de la croix qui a une puissance, qui sauve, qui guérit. Mais cette même prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Quand je parle souvent de la croix, moi personnellement, je ne vois pas les deux morceaux de bois croisés. Je ne vois pas un poteau. Mais pour moi, la croix, c'est une œuvre, c'est un travail qui a été fait par notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai toujours défini la croix comme une œuvre de souffrance. C'est un chemin de calvaire que notre Seigneur Jésus-Christ avait traversé, juste pour un but, c'est pour nous sauver, c'est pour nous donner le salut. Raison pour laquelle, lorsque je lis le prophète Ésaïe, dans son livre au chapitre 53, le verset 4 jusqu'au verset 5, je peux lire cette écriture ensemble avec vous pour ajouter et comprendre ce que c'est la croix qu'apôtre Paul dit. Cette prédication est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance. Selon le langage d'apôtre Paul, je comprends que dans cette prédication de la croix, de Golgotha, que moi je viens tout de suite de dire que c'est une œuvre, c'est un travail. Je dirais même que la croix de Golgotha, c'est tout un mystère. Selon ce que dit apôtre Paul, c'est comme si dans cette œuvre, dans le travail de la croix de Golgotha, il y a des choses qui se passent. Il y a la vie. Lorsqu'apôtre Paul dit « pour nous qui sommes sauvés », c'est une puissance. Ça veut dire, à travers cette œuvre de la croix, il y a de ceux-là qui sont sauvés. Et à travers cette même œuvre de la croix, on peut aussi comprendre qu'il y a de ceux-là qui sont péris, selon ce que dit apôtre Paul. Il y a une même prédication qui parle d'une même œuvre, d'un même travail. Mais dans ce travail-là, dans cette œuvre-là, les autres sont sauvés et les autres sont péris. Et pour ceux qui sont sauvés au travers de cette œuvre-là, la Bible dit, la croix est devenue une puissance. Cette prédication est devenue une puissance. J'aimerais lire le prophète Ésaïe pour comprendre en réalité ce qu'Ésaïe avait prophétisé concernant cette œuvre de la croix qu'apôtre Paul prêche ici dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18.
C'est là où moi j'ai toujours dit et affirmé que la Bible c'est complète. Dans la Bible, il y a l'unité, il y a même la cohésion. Ce qu'apôtre Paul dit ici, le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé sur ça il y a des années passées. Et comme c'est le même esprit qui avait animé le prophète Ésaïe, qui a animé aussi l'apôtre Paul, je peux dire qui nous anime aujourd'hui, parce que nous sommes aussi appelés pour ça. Et moi aussi, je crois que dans le ministère, il y a aussi ce que nous appelons l'esprit de complémentarité. Alors, si nous lisons dans Ésaïe au chapitre 53, nous prenons par exemple le verset 4 jusqu'au verset 5, je les lis, au nom de Jésus-Christ, le verset 4e jusqu'au verset 5e. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Ce que le prophète prophétisait ici, cette parole, cette prophétie a eu son accomplissement le jour de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. C'est un agneau que le prophète avait vu avant que cela arrive. Un prophète voit de loin et il lui prédit. Au jour de sa mort, Jésus-Christ avait accompli tout ce que le prophète Ésaïe avait parlé. Le verset que nous venons de lire nous dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Partant de cette prophétie, je comprends ce que dit l'apôtre Paul, que la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Pourquoi? Parce qu'il a voulu nous faire voir que la prédication de la croix, dont j'ai dit l'œuvre de la croix ou le travail de la croix, cela avait fait en sorte que celui qui l'a accompli puisse porter nos péchés. Il s'est chargé de nos souffrances, c'est ce que dit le prophète Ésaïe. Je voudrais attirer l'attention de tous celui qui me suit en ce moment de partout, que lorsque vous entendez parler de la prédication de la croix, je vais te dire qu'il faut entrer en profondeur pour comprendre que à travers cette œuvre-là, il y a quelque chose qui se peut passer. Il y a eu un travail bien sûr qui a été fait, une œuvre qui a été réalisée. C'était le travail de porter nos souffrances. C'était le travail d'accepter nos charges. Et lorsque la Bible parle de la charge ou de nos souffrances, je veux bien sûr parler du péché. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible dit, Dieu avait fait de Jésus-Christ un péché, afin que nous devenions justes devant Dieu. Ça veut dire, cette souffrance dont le prophète parle, la charge dont le prophète parle, n'était pas autre chose, c'était plutôt le péché que Christ avait accepté de porter. C'était le péché que Christ avait accepté de supporter sur l'œuvre de la croix. Raison pour laquelle l'apôtre Paul veut parler de la prédication de la croix comme quelque chose de spécial, bien sûr pour ceux qui sont sauvés, mais pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre que l'œuvre de la croix a fait quelque chose pour nous. L'œuvre de la croix a fait que nos péchés soient ôtés. L'œuvre de la croix a fait que cet homme de Jésus-Christ puisse accepter de porter nos charges. Pour ceux qui ne comprennent pas cela, cette œuvre de la croix, cette prédication de la croix est devenue
une folie. Mais pour nous, au moins qui sommes sauvés, nous sommes sauvés comment? À travers cette œuvre, à travers cette prédication, parce que nous, on a crié au Seigneur Jésus-Christ. Nous, on a crié à cette œuvre. Nous, on a crié à ce qui s'est passé ces jours-là, que c'était un travail, c'était une œuvre qui a fait en sorte que nous soyons justifiés devant Dieu, parce qu'autrefois nous étions condamnés, parce qu'autrefois nous étions pécheurs. Mais à travers cette œuvre de la croix, nous sommes guéris. Et lorsque la Bible nous parle de la guérison, oui, la guérison peut être physique, mais nous, on ne se limite pas seulement de la guérison physique. Nous allons plus loin pour comprendre qu'en dehors de la guérison physique, l'œuvre de la croix nous a donné aussi le salut. Le salut qui est une guérison spirituelle. Raison pour laquelle nous sommes venus juste pour partager avec vous. On est tous confinés d'une manière ou d'une autre, chacun est dans son coin. Il est en train d'observer ce qui se passe dans le monde. Nous suivons tous les informations. C'est pourquoi je vais en profiter pour dire à celui qui me suit en ce moment qu'une fois que tu mets ton espérance, ta croyance à travers l'œuvre de la croix, moi je pense que même le Covid-19 n'aura pas l'impact sur toi, parce que cette œuvre de la croix t'avait donné la guérison. Et cette guérison est permanente jusqu'aujourd'hui. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, se dirigeaient vers Canaan, arrivé quelque part, si vous lisez dans la Bible, on nous raconte que Israël était menacé, Israël était frappé, était menacé par un serpent qu'on appelle le serpent brillant. Ce serpent était nombreux. C'était la manifestation de la colère de Dieu, parce que lorsque Israël s'est désobéi à Dieu dans le désert, la Bible déclare que Dieu voulait frapper ce peuple. Ça, je ne fais pas allusion au Covid-19, suivez-moi très bien. Je ne dis pas que le Covid-19 aujourd'hui, c'est la manifestation de la colère de Dieu, loin de là. Moi, je ne suis pas là. Je n'ai pas des éléments qui me confirment que le Covid-19 est réellement la colère de Dieu manifestée sur le monde. Je ne crois pas à cela, mais nous croyons au signe du temps de la fin. Nous croyons à la douleur d'enfantement telle que déclare la Bible, mais je ne confirme pas que le Covid-19 est donc la colère de Dieu, ou cela est venu de Dieu, ou c'est une pandémie que Dieu a frappé le monde. Non. Je sais que le Covid-19 est une maladie comme toute autre maladie. C'est une maladie qui est entrée, c'est une maladie qui est devenue une pandémie parce que ça touche presque partout au monde. Mais moi je vous dis que, bien aimé, c'est une maladie comme toute autre maladie. Cela peut venir du diable,